Pour l'ingénieur Chwendeski Joseph, jouer pour Haïti est un rêve devenu réalité. Chwendeski Joseph, fille de Manès Joseph, issue d'une famille de 3 filles dont elle est la cadette, est née le 18 novembre 1997, 25 ans, à Delmas et a vécu son adolescence à Pernier. Celle qui avait l'habitude de taper dans un ballon en famille depuis son plus jeune âge avant de se révéler très tard aux yeux du monde du football féminin haïtien, allait se rendre en Russie pour des raisons liées aux études. Revenons plus en détail sur le parcours, le palmarès et les objectifs de cette grenadière qui a déjà fait trembler les filets pour la sélection féminine haïtienne de football, victorieuse de la Moldavie, 3-1, Chwendeski Joseph. À en croire Chwendeski Joseph Macelu, affectueusement appelée Kiki, sa passion pour le football a débuté alors qu'elle était encore adolescente, quand son père a acheté un ballon pour la famille. Et depuis, elle ne cesse de caresser le rêve de devenir une grande star du football. J'ai pris goût à jouer au foot avec mes 2 sœurs et mes cousins à Pernier ou encore lors des traditionnels camps organisés par mon église durant la période pascale. Quelques rares fois, ma mère se mettait elle aussi à jouer aux côtés de mon père, ancien gardien de but de l'équipe de Cerca Carvajal et qui avait l'habitude de jouer aussi lors des traditionnels tournois de vacances dans la ville du Cap-Haïtien. Je me souviens de l'époque où je tapais dans tout ce qui pouvait représenter un ballon de foot, il ne me restait plus de chaussures. Pour moi, le football est plus qu'une passion, a-t-elle expliqué avant de faire allusion justement au comportement de ses parents. Mes parents ne se sont jamais opposés à mon choix de jouer au football. Cependant, ils m'ont fait certaines exigences ayant rapport à mes études classiques. Je suis passionnée du foot certes, mais j'ai toujours eu de très bonnes notes à l'école. Toujours est-il que ma mère ne souhaitait pas que je sois blessée lors des matchs, dit-elle en revenant sur son intégration au sein de l'équipe des Lionceaux de Pernier. À 18 ans, moi et ma petite sœur avons fréquenté une école de football, celle des Lionceaux de Pernier. Voyant mes qualités, les dirigeants ont pris contact avec les responsables de Valentina FC pour que je puisse intégrer cette équipe qui jouait en D1 féminine. Vu que j'étais en philo et aussi engagée avec l'équipe de basketball de mon école, j'ai accordé plus d'importance à mes études qu'au sport. Je devais préparer les examens de fin d'année. Je n'ai joué que 2 rencontres dans le championnat national avec Valentina FC contre l'AS Tigresse et Montreuil FC, se souvient-elle tout en soulignant les circonstances qui l'ont amenée en Russie. En 2017, j'ai laissé Haïti à destination de la Russie pour étudier à l'étranger et développer mes talents sportifs. Il faut avouer que mes parents ne souhaitaient pas que je reste à Port-au-Prince, car il y avait trop d'incertitudes pour qu'un étudiant puisse y boucler ses études, fait remarquer Kiki Joseph qui explique comment elle a fait pour s'adapter en Russie. Quand j'ai débarqué en Russie, j'avais 19 ans. C'était une opportunité à saisir à tout prix, l'occasion pour moi de découvrir la culture, l'histoire et la langue de ce beau pays. J'avais pour obligation d'apprendre la langue russe et d'étudier les mathématiques, la géologie et la physique avant de m'inscrire en 2018 à la faculté de génie civil de l'Université d'État d'Oriol, a-t-elle laissé entendre tout en ayant la possibilité de rejouer au football au profit de son université. Grâce au football, j'ai obtenu une bourse d'études. En laissant Haïti pour la Russie, je savais que je pourrais devenir une footballeuse pro. Cependant, je ne savais pas que l'Université d'État d'Oriol avait une équipe de futsal, football en salle, qui évolue en D2. Lors de ma première saison, j'ai dû jouer quelques matchs avant de m'inscrire l'année suivante comme amateur pour porter les couleurs de l'équipe qui joue en D1 pendant près de 3 ans. Grâce au football, j'ai obtenu une bourse d'études et je n'ai plus eu à payer mon écolage, a clairement déclaré celle qui, par ses prouesses techniques, a su marquer les esprits des responsables qui l'ont invité à intégrer la section féminine du mythique club de football russe, le Rubin Kazan, qui évolue dans l'élite du championnat féminin de la Russie. Mes prestations n'étaient pas passées inaperçues vu que j'allais paraffer un bail de 2 saisons avec l'équipe de football de WFC Rubin Kazan. J'ai fait mes débuts comme professionnel avec cette équipe le 14 mars 2022. Je ne suis resté que quelques mois dans l'équipe avant de me faire transférer au Zénith Saint-Pétersbourg avec lequel j'ai remporté le titre de champion de l'édition 2022 du championnat féminin de la Russie, se réjouit Kiki Joseph qui en a profité pour dévoiler ses points forts. Je suis une attaquante rapide et vive, capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Comptant sur ma pointe de vitesse, j'ai souvent fait les appels de balles dans le dos de l'adversaire pour aller marquer.
Avec beaucoup plus de travail, je pense que je pourrais encore améliorer mes qualités, a souligné celle qui a marqué de la tête le but du 2-0 d'Haïti face à la Moldavie et qui a promis de se consacrer uniquement au football cette année. Avec la fin de mes études de génie civil, je vais me consacrer entièrement au football pour voir ce que cela va donner, a expliqué Kiki Joseph qui ne tarit pas d'éloges à l'égard de l'équipe nationale de football. Jouer pour Haïti est un rêve devenu réalité. J'ai pris un immense plaisir à le faire. Pour cause de blessures, j'ai été absente lors des barrages intercontinentaux. Je dis merci à Dieu parce que j'ai déjà eu l'opportunité de faire trembler les filets pour Haïti et je souhaite continuer sur cette belle lancée pour le bien-être de notre sélection, a-t-elle déclaré tout en revenant sur son diplôme obtenu en génie civil en juillet 2022. Je suis très contente d'avoir bouclé ce chemin difficile de la meilleure des façons. Ce n'était pas facile de gérer le football et les études, en particulier en génie civil, mais, grâce à Dieu, au soutien de mes parents et de mes amis, à un travail assidu, tout s'est terminé comme prévu. Se préparer pour la soutenance d'un projet difficile quand le même jour se tenait un match déterminant pour le championnat, a été une expérience unique qui m'a permis de grandir en tant que personne et en tant que joueur. Plus loin, plus haut, plus fort. Chwendeski Joseph Macelu, dite Kiki Joseph, qui avait inscrit 6 des 9 buts de WFC Rubin Kazan l'an dernier avant de rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg, champion en titre en Russie, a déjà marqué un but pour son équipe, et avec Haïti, elle reste aussi sur un but pour sa deuxième convocation en équipe nationale. À côté du football, Chwendeski Joseph était aussi une excellente basketteuse lorsqu'elle était encore à l'école. Pour preuve, le 28 mai 2016, elle était la grande star de l'équipe de basketball du Collège Saint-Louis de Bourdon qui avait remporté, dans la catégorie junior filles, le trophée récompensant la championne de la 11e édition du championnat organisé par le CIBA d'Emmanuel Bonnefil, en battant en finale les filles de l'institution du Sacré-Cœur, 38-34. En fait, ça a été un face-à-face entre Alissa, Sacré-Cœur, et Chwendedi, Saint-Louis de Bourdon. Si la première, Alissa, s'est fendue d'une quinzaine de points, la dernière, Chwendedi, a été tout simplement « on fire ». Elle a inscrit 28 sur les 38 points marqués par les siennes contre 34 pour les coéquipières d'Alissa. Sans surprise, Chwendedi a été désignée MVP de la finale devant Alissa. On notera qu'elle avait aussi joué lors de la première édition du tournoi de basketball 3x3 féminin organisé par la Commission nationale de la Fédération haïtienne de basketball. Le 18 novembre 2016, avec Nathalie Leribers, Alissa Marchao-Rella Pierre et Sylvia Dieudonné, Chwendeski Joseph était membre de l'équipe El Quatuor, vainqueur de la compétition tenue à Babiole 7 au local du Centre de formation classique. Il va sans dire que Kiki Joseph, à côté de Roselord Borgella, sera l'un des principaux atouts offensifs de la sélection féminine haïtienne de football qui aura à défier les équipes de l'Angleterre, la Chine et le Danemark dans le difficile groupe D en Australie à l'occasion de la Coupe du Monde qui se tiendra du 20 juillet au 20 août en Océanie.